les revendications qui sont portées par le RECLAC, qui ont été appuyées par 316 organismes dans le cadre de notre campagne Assez d'être mal logé, puis qui vont être mises de l'avant aussi lors de la manifestation nationale de la journée des locataires du 24 avril. Donc en fait, nous ce qu'on demande, c'est que le gouvernement s'assure de permettre un logement accessible, bon marché, sain et sécuritaire pour tous et toutes. Et comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par le contrôle obligatoire et universel des loyers. C'est-à-dire que les critères de la régie soient obligatoires et non seulement facultatifs, et que ça soit accompagné d'un registre des loyers pour éviter les hausses abusives d'un déménagement à l'autre. On demande aussi un code provincial du logement pour que toutes les municipalités du Québec aient une réglementation de base sur la salubrité et l'entretien des logements pour freiner la négligence des propriétaires. On revendique aussi que la Régie du logement encadre la recherche de logements et freine l'érosion du parc locatif. On demande aussi que le gouvernement investisse les ressources nécessaires dans la Régie du logement pour qu'on permette aux locataires de trouver recours, de trouver justice face aux abus des propriétaires dans des délais raisonnables, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, comme je disais, ces revendications-là ont été appuyées par 316 organismes à travers le Québec. La campagne Assez d'être mal logé se continue. On a fait une campagne de photos, c'est ça qui défile derrière nous depuis tout à l'heure. Donc, on a demandé à nos groupes alliés à travers le Québec de se prendre en photo, puis nos groupements ont participé aussi, que les locataires à travers le Québec nous disent pourquoi est-ce qu'ils sont pour le droit fondamental au logement. Si vous voulez, à la fin de la conférence, vous pouvez aussi faire l'exercice, vous prendre en photo, puis on va mettre ça sur un blog, en fait, journéedeslocataires.org, qui va circuler là, sur les médias sociaux jusqu'à la manifestation nationale du 24 avril. Donc, cette manif-là va se dérouler à Montréal. Ça va partir du sud-ouest au CEDA à 13h30 le 24 avril. Donc, le RECLAC convie les locataires du Québec en entier à cette manifestation-là. Et on va continuer à envoyer le message au ministre Coiteux aujourd'hui dans cette manif-là et jusqu'à la fin de son mandat afin qu'il travaille dès maintenant à protéger les droits des locataires des hausses abusives, de la discrimination, des évictions, de l'insalubrité et pour leur donner des recours réels face aux abus des propriétaires. Sur ce, je ne sais pas s'il y a des questions des médias dans la salle. Ou s'il y a des questions en général aux organismes qui sont là. Oui. Ben, en fait, peut-être que je prendrais les questions d'abord. Allez-y. Ouais. La manif du 24 avril, j'ai remarqué que c'est au CEDA, donc dois-je comprendre que la manif va être en Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri? Ben, dans le sud-ouest, ouais, donc Saint-Henri principalement. Ouais. OK. Ouais. Oui. Ben, je sympathise beaucoup avec les causes qui ont été apportées, là, autant chez les aînés que les aînés, que les jeunes. Mais je voulais aussi faire remarquer que la différence s'installe aussi beaucoup dans les personnes qui sont marginalisées de différentes façons, que ça soit tout simplement de ne pas être d'accord dans les idées néolibérales du propriétaire, par exemple. Tu peux avoir quelqu'un qui peut avoir tendance à faire de l'action sociale, il peut être très marginalisé par son propriétaire, et je condamne cette pratique qui ne sais pas dans quelle mesure elle peut être présente dans notre société, mais c'est cette mentalité de diviser, c'est cette mentalité de favoriser le clivage social que certains propriétaires, et peut-être que la régie, je n'ai pas fait d'examen attentif à ce sujet-là, mais nos gouvernements, le gouvernement provincial, le gouvernement néolibéral encourage maintenant. Et il faudrait condamner cette attitude du gouvernement de ne pas favoriser la mixité sociale, etc. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires de la salle? J'aimerais demander à M. Prudhomme à propos du projet de loi 492 présenté par Québec solidaire. Est-ce qu'il pourrait apporter des solutions à la situation du logement des aînés? Bon, en fait, c'est un projet qui a été déposé. Il y a eu une commission parlementaire là-dessus. On a assisté à la commission parlementaire. Évidemment, c'est quelque chose qu'on voit d'un bon œil, mais ce n'est qu'un début parce qu'on touche évidemment une certaine catégorie de locataires avec ce projet de loi-là,
je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la refonte, mais comme on dit, il faut commencer avec des petits pas pour avancer. Donc, espérons que ça va être le cas, mais à ce qu'on entend, le projet a déjà été quand même modifié substantiellement suite à la commission parlementaire. Donc, je suis plus sûr qu'il va nécessairement faire ce qu'il devait faire au début. Donc là, c'est à suivre là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Moi, j'aurais un commentaire. Je suis très content quand même qu'il y ait eu 300 groupes qui participent. Je suis surtout content, c'est qu'il y a des groupes qui décident de faire front avec nous, ça élargit nos horizons, et ça fait front commun, ce qui est assez rare. Des fois, on essaie de le faire, mais je crois que là, c'est comme un début de quelque chose, et mon souhait, c'est que ça continue. Donc, les gens qui sont devant nous, qui représentent 20 ans, les citoyens, il y a quand même 1 300 000 ménages à au Québec, de 12 âges, de catégories, qui serait temps qu'ils disaient, ces gens-là n'ont pas beaucoup de voix, et nous sommes collectivement leur voix. Alors, je comprends cela qui est haut et fort. Merci.